Flash spécial BBC One. Hier soir, un crime odieux a endeuillé la City. En effet, le jeune avocat d'affaires à l'avenir prometteur, Melvin Tuttle, de la célèbre étude Sloan, Cartwright et Tuttle, a été assassiné. Les inspecteurs Lestrade et Gregson de New Scotland Yard mènent l'enquête, aidés en cela par les détectives privés Gumshaw et Sneak. New Scotland Yard a besoin de vous toutes et tous pour marcher sur les traces de Sherlock Holmes. Plus d'informations dans le journal de la mi-journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose, pour faire avancer notre enquête, d'aller rencontrer un grand monsieur, Sir Sidney Sloane. Voici le 5e épisode. Sir Sidney Sloane, nous venons vous poser quelques questions concernant Melvin Tuttle. Entrez, entrez. C'est horrible, un jeune homme si bien. Dites-moi en quoi puis-je vous être utile. Je suis à votre entière disposition. Merci, Sir Sidney. Pourriez-vous nous parler de l'avancement de Monsieur Tuttle, sa promotion parmi les employés tout d'abord, puis son ascension au poste d'associé en second ? Je connaissais, à vrai dire, peu Tuttle. Je trouvais qu'il était agréable et avait de bonnes manières. Quant à ses compétences, je m'en suis remis au jugement de messieurs Swarthmore et Cartwright. Pourriez-vous nous parler de votre entretien avec Monsieur Diggs le jour où il a démissionné ? Certainement. Il était très fâché et exprimait ses arguments avec véhémence. Il avait l'impression d'avoir servi l'étude avec dévouement pendant de longues années et la promotion de Tuttle représentait pour lui un immense affront. J'appréciais énormément Diggs et je savais qu'il accomplissait du travail de très grande qualité. Mais, je vous l'ai déjà dit, c'était la décision de Swarthmore et Cartwright. Quel contrat gérait Melvin Tuttle ? Eh bien, il y a environ 8 mois, je fus contacté par August Heathcliff, fabricant de textiles. Il me demanda de mener des négociations pour une fusion de son usine et de celle des sociétés anglaises et allemandes. Après les travaux préliminaires, je repassai l'affaire à Cartwright. Tuttle l'aida. À propos de Monsieur Cartwright, que pouvez-vous nous dire sur son départ précipité lundi ? Je reçus un message hier en fin d'après-midi m'annonçant que Whitney sollicitait un congé pour des raisons professionnelles. Je savais que les contrats devaient impérativement partir par le courrier du matin et j'appelai Tuttle. Il me dit qu'il y avait quelques changements de moindre importance à apporter, mais que M. Cartwright avait tracé les grandes lignes. Il ajouta que si Mlle Walker pouvait rester pour terminer le travail de dactylographie, le délai de rigueur serait respecté. Sur ces entrefaites, Swarthmore arriva et se proposa pour travailler avec Tuttle. Tout semblait bien engagé. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mathilda ! Mathilda ! Merci, Sir Sidney, de votre précieuse coopération. Quels sont nos rendez-vous ce matin ? Je pensais que nous aurions pu aller rendre visite à Madame Porter, puis à Mademoiselle Walker. Eh bien, en route pour le 8 Cleveland Street. Vous avez pu marcher sur les traces de Sherlock Holmes grâce à Océane, Manon, Sam, Claire, Marthe, Flavie, Eva, Sarah, Marie,
Émilie, Véro, mais également avec l'aide de Pierre, Pierrot, Tom, Logan, Olivier, Tristan, Naël, Jérémy, Luc, Nicolas, Duncan, Lionel, Kylian, Martin, Gabriel, Clément, James, Benjamin, Guillaume et Claude. La musique du générique Clément, la voix du générique Yann, la mise en onde, toute l'équipe de Radio Quartier Libre.